Et maintenant, poursuivons notre étude sur l'épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens. Et si vous avez votre Bible, nous l'ouvrirons au chapitre 3 et nous suivrons cette étude dans le texte, car c'est là ce qui nous aide à mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Nous avons vu que dans cet épître, Paul révèle la puissance de Dieu qui s'est manifestée par la résurrection et la glorification de Jésus, qui s'est également manifestée par la résurrection spirituelle qu'il opère en celui qui accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur. L'apôtre Paul écrit « Vous étiez morts spirituellement, mais Dieu vous a rendu à la vie. » C'est une véritable résurrection. Alors que notre esprit était mort, était séparé de Dieu, était dans les ténèbres, Dieu est intervenu et nous a donné sa vie, la vie éternelle, la vie de l'esprit. Bien plus encore. Non seulement il a fait de nous des enfants de Dieu, des hommes nouveaux, mais il nous a réunis en une grande famille. Et c'est là l'un des plus grands miracles. Sauver un homme, c'est quelque chose. Mais faire vivre ensemble plusieurs hommes sauvés, ça c'est encore plus difficile. Nous le savons bien. Et faire unir dans un même corps des hommes de culture, de race, de niveau social, de passé différents, ça c'est encore bien plus difficile. Plus de barrières entre ceux qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu unit chacun à l'autre. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus des individus, nous ne sommes plus des indépendants, des autonomes, mais nous sommes dépendants les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons quelque chose à donner aux autres. Arrivé à ce point de son exposé, après avoir rappelé ce que Dieu a fait en unissant les païens et les juifs dans l'Église, l'apôtre Paul éprouve le besoin d'adorer Dieu. Chapitre 3, verset 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, oh, il éprouve le besoin de s'arrêter et d'adorer. Est-ce que nous éprouvons parfois aussi ce même besoin lorsque nous lisons la parole de Dieu? Nous avons décidé d'entreprendre l'étude d'un sujet dans la Bible, ou la lecture d'un chapitre dans la Bible, et voici que tout à coup nous sommes arrêtés. Et nous éprouvons le besoin de dire merci Seigneur, et nous éprouvons le besoin de réfléchir, nous éprouvons le besoin d'adorer Dieu pour ce qu'il vient de nous donner, pour ce qu'il vient de nous montrer. Et l'apôtre Paul a éprouvé le besoin de s'arrêter et d'adorer. Et au moment où il allait commencer à adorer, il a encore quelques idées. C'est un peu comme s'il y avait du trop-plein en lui, n'est-ce pas? Et alors c'est pour cela que c'est un peu désorganisé dans son épître, parce qu'il y a du trop-plein. Et alors, au lieu de tout de suite adorer, il met encore une parenthèse. Et cette parenthèse, eh bien, elle englobe 13 versets. C'est 13 versets que nous avons maintenant devant nous. Il va commencer à adorer, puis tout à coup, il pense encore à quelque chose, et il va encore vite expliquer quelque chose à ses chers amis chrétiens d'Asie mineure. Si du moins vous avez appris
quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Quelle parenthèse! Heureusement qu'il a encore déposé sur le papier. Elle contient bien des enseignements. Tout d'abord, elle nous apprend que ce qu'il vient d'écrire aux Éphésiens concernant l'Église et l'homme nouveau, c'est quelque chose d'original, quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'avait pas été révélé jusqu'à présent. Au verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. L'Église, nous ne la trouvons pas dans l'Ancien Testament. Nous avons quelques indications concernant les bénédictions que Dieu accordera plus tard aux nations, aux païens. Mais nous n'avons pas, dans l'Ancien Testament, d'enseignement sur l'Église. L'Église n'existe pas dans l'Ancien Testament. On ne trouve pas non plus dans l'Ancien Testament que Dieu va faire un peuple nouveau en joignant les Juifs aux païens. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, le mot clé concernant les relations entre les Juifs et les païens, c'est le mot séparation. Séparez-vous, séparez-vous. Et voici que maintenant, en Christ, c'est unissez-vous. Unissez-vous. Vous êtes unis même. Vous êtes unis. Unis par l'Esprit, qui fait de vous un seul homme. Donc ce message, c'est quelque chose d'original. Quelque chose qui n'avait jamais été annoncé. Au verset 9, l'apôtre Paul précise de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Mystère caché. Le mot mystère était à l'époque de l'apôtre Paul un mot à la mode. À l'époque de l'apôtre Paul, les hommes étaient profondément déçus des religions païennes. Ils cherchaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui transformait leur vie, quelque chose qui leur apportait un renouveau intérieur. C'était l'époque des mystères. Il y avait toutes sortes de mystères païens. Et ceux qui voulaient avoir part à ces mystères devaient passer par des cérémonies d'initiation ultra secrètes. Des cérémonies qui devaient en quelque sorte les débarrasser de certaines choses qui les entravaient dans leur relation avec la divinité. Et il se passait des choses horribles dans ces séances d'initiation. Il y avait d'un côté la
terreur, on initiait par la terreur, par la souffrance, jusqu'à ce que l'homme, dans la souffrance même, arrive à un stade supérieur, pensait-on, ou bien on initiait par l'orgie, par la débauche, pensant que c'était par ce moyen que l'on arrivait en communion avec la divinité. Et les hommes et les femmes qui acceptaient de passer par ces séances d'initiation pensaient être plus religieux que les autres. Et c'est ce mot mystère qui était à la mode. Et il y avait toutes sortes de maisons qui s'appelaient des maisons de mystère où l'on pouvait être initié, parce qu'on cherchait une vie plus profonde. Et voici que l'apôtre Paul parle aussi d'un mystère chrétien. L'apôtre Paul emploie aussi ce mot mystère, ce mot qui avait une signification bien précise dans la pensée des hommes de son époque. Et l'apôtre Paul parle de ce mystère caché. Et là, il désigne un enseignement qui a été tenu secret jusqu'à son époque, jusqu'alors, et qui est révélé maintenant. Dieu avait tenu ces choses secrètes, et maintenant il les révélait. Et ceux qui voulaient avoir accès à ce mystère n'avaient pas à passer par des séances d'initiation, mais y avaient accès directement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait si bien tenu ces choses secrètes que même les anges, même les dominations les ignoraient. Verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ces choses étaient cachées aux anges. Les anges ont une puissance et une connaissance supérieure à celle des hommes, mais ils n'ont pas le privilège que seul Dieu possède, le privilège de l'omniscience. Ils ne connaissent pas tout. Il y a des choses qui leur sont cachées. Et lorsque ces choses ont été révélées, les anges ont adoré Dieu. Les anges ont eu devant eux une preuve supplémentaire de la puissance et de la sagesse de leur Dieu. Et qu'est-ce qui les a poussés à adorer Dieu? Au verset 11, le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Il a envoyé son Fils qui est devenu homme et qui a racheté les hommes et en même temps réparé ce qui s'est passé en Éden. Il semble que Dieu ait créé l'homme pour reconquérir la terre. Vous savez que Satan était un ange supérieur qui s'est révolté contre Dieu et qui a gardé pour lui une partie de l'univers. Or, Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a créé. Et il a décidé de reconquérir la terre. Et le point final de cette reconquête devait être l'homme. L'homme qui était un intermédiaire entre la matière et le monde spirituel. Et qui pouvait donc reconquérir la terre et transformer le désert en un jardin. Dieu a commencé à planter le jardin, il a mis l'homme et certainement que l'homme devait continuer à transformer la terre en jardin. C'est-à-dire reconquérir et faire de la terre le royaume de Dieu par les hommes. Et cela a lamentablement échoué, parce que l'homme est aussi devenu un rebelle. Et Dieu n'a pas abandonné son projet. Et Dieu n'a pas abandonné son projet de reconquérir la terre par l'homme. Et qu'a-t-il fait? Alors, il a demandé à son fils, il lui avait déjà demandé avant, il a demandé à son fils de devenir homme. Et c'est cet homme, ce Jésus de Nazareth,
qui, en acceptant la volonté du Père jusqu'à la fin, a reconquis la terre. Et nous savons que finalement, il régnera sur la terre. Ainsi, le mal a été réparé. C'est ce qui émerveille les anges. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Dieu accomplit son plan. Et les anges de Dieu l'adorent. Voilà cette révélation que l'apôtre Paul a eue et qu'il annonce et qu'aucun prophète n'avait pu annoncer. Aucun prophète, même les plus grands. Mais alors, nous devons quand même nous poser quelques questions, puisque il faut être critique. Nous devons nous demander, mais est-ce que nous avons des garanties? Est-ce que l'apôtre Paul n'est pas allé un peu trop loin là? Est-ce que nous avons des garanties quand l'apôtre Paul commence à parler comme cela? Les prophètes n'ont rien dit à ce sujet, Jésus n'a pas dit grand-chose, et c'est l'apôtre Paul qui nous parle de l'Église, et c'est l'apôtre Paul qui nous parle du renversement de cette barrière qui séparait les païens des Juifs. Et si c'était une de ses inventions? Et si c'était une mauvaise révélation? Alors nous serions complètement désemparés, puisque finalement, notre présence ici, en quelque sorte, se base sur ce que Paul dit, que les païens peuvent aussi adorer Dieu. Et s'il s'était trompé, s'il était allé trop loin? Parce que c'est facile de venir aux hommes et de dire « j'ai eu une révélation, voilà ce qu'il sait maintenant, voilà l'enseignement de cette révélation ». Nous en connaissons pas mal qui ont des révélations comme ça et qui ne nous apportent pas des choses énormes. Mais est-ce que Paul n'a pas fait la même chose? Est-ce que nous avons des garanties concernant l'enseignement de l'apôtre Paul? Et cela est absolument nécessaire, indispensable pour nous d'avoir une conviction à ce sujet, puisque, comme je l'ai dit, beaucoup de choses dépendent de là. L'apôtre Paul a expliqué ailleurs, juste pour le rappeler, comment cela s'est passé. Tout d'abord, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, verset 11, l'apôtre Paul dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Et ensuite, il poursuit « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et nous savons que l'apôtre Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Et ceci est un fait qu'on ne peut absolument pas nier. Les preuves sont suffisantes pour croire que Paul, Saul de Tarse, a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Et Christ lui a parlé. Et Christ l'a enseigné, comme il l'avait promis à ses apôtres. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et il a enseigné, il a fait part de ses révélations aux autres apôtres. Galates 2, verset 9. Et les autres apôtres, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et cela veut dire qu'après avoir entendu l'exposé que l'apôtre Paul a fait de ce que Dieu lui a montré, les apôtres, dirigés par le Saint-Esprit, ont dit « Nous sommes d'accord ». Ça correspond avec l'enseignement que nous avons aussi à donner. Et toi, tu as un ministère particulier. Toi, tu vas le dire plus souvent puisque tu vas aller vers ceux qui sont directement intéressés, les païens, les incirconcis. Et ils lui donnèrent la main d'association. Ils lui dirent, nous sommes d'accord. Nous reconnaissons en tant qu'apôtres, en tant qu'Église, que tu enseignes la vérité. Et nous avons là maintenant le témoignage des apôtres, le témoignage de l'Église. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul peut annoncer ces choses et nous avons des garanties. Ce ne sont pas des innovations, ce ne sont pas des inventions d'un grand esprit, mais nous savons que c'est un enseignement qu'il a reçu du Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que Paul s'en vante?
Est-ce que Paul croit qu'il est particulièrement intelligent ou particulièrement spirituel pour avoir été l'objet d'un si grand privilège? Lui, l'apôtre, qui a reçu cette révélation de l'Église? Oh non, verset 8, il reconnaît que c'est une grâce. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il est le plus petit des apôtres, il se reconnaît comme le moindre des apôtres. Il ne se vante pas de ces choses. Il dit c'est une grâce. Dieu me l'a accordé. Mais encore une question. Si Dieu a ainsi donné une révélation à un homme, une révélation aussi importante, est-ce qu'il ne va pas donner encore de telles révélations aujourd'hui à des hommes? Si quelqu'un se lève maintenant dans l'Église et dit « moi j'ai eu telle ou telle révélation » et expose une doctrine que nous ne pouvons pas, qui ne se trouve pas dans la Bible, et qui serait en quelque sorte un prolongement de la Bible, quelle doit être notre attitude? Est-ce que nous devons dire « bon, mais c'est arrivé à Paul, ça peut bien arriver à quelqu'un d'autre aujourd'hui ». Quelle garantie? Quelle attitude? Eh bien, la parole de Dieu, la Bible qui a été achevée à cette époque, contient déjà une réponse à ces affirmations-là. Et l'apôtre Paul disait, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, toute révélation, tout enseignement, toute doctrine, qui ne se trouve pas aujourd'hui en parfait accord avec toute la Bible, doit être rejeté. Simplement. Parce que toutes ces choses touchent à l'Évangile. Alors ne nous laissons pas impressionner lorsque nous entendons que, par exemple, Moon a eu des révélations. Ou lorsque David, Moïse dit qu'il a eu des révélations. Et quand nous lisons ces choses, les cheveux se dressent sur notre tête et nous reconnaissons que ce sont des blasphèmes. N'ayons aucune crainte. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces révélations. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à l'origine de ces révélations-là. Et ces gens, ces monistes ou ces enfants de Dieu, sont dans l'erreur la plus complète, dirigés par de faux prophètes. Nous n'avons pas à avoir d'inquiétude à ce sujet-là. Ce que Dieu nous a donné dans la parole de Dieu est suffisant. C'est complet. Nous n'avons rien à attendre d'autre. Ce que nous pouvons, et ce qui se passe constamment dans l'histoire de l'Église, c'est que le Seigneur donne à ses serviteurs de comprendre certaines choses plus profondément pour répondre aux besoins de l'Église à une époque donnée. Ça, nous le savons. Nous avons de nombreux exemples, mais ça doit toujours à nouveau reposer, être confronté à la parole de Dieu. Voilà donc la parenthèse. La parenthèse qui a poussé l'apôtre Paul à arrêter sa prière qu'il allait commencer et à dire, bon, mes amis éphésiens, est-ce que ce n'est pas merveilleux que nous puissions connaître ces choses, que nous soyons justement la génération à laquelle Dieu donne ces choses. Alors, si vous aviez été une génération plus tôt, eh bien, la génération d'avant a passé à côté de ces choses. Pour la génération d'avant, la porte n'était pas encore ouverte. La barrière n'était pas encore renversée. Et mes amis, vous êtes cette génération. Et puis nous en profitons, n'est-ce pas? Quelle joie pour nous de connaître ces choses. Mais pensons aussi aux millions dans le monde qui ne connaissent pas ces choses et qui pourtant pourraient aussi en bénéficier. Alors l'apôtre Paul ferme sa parenthèse et au verset 14 il poursuit « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi,
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et voici donc la prière de l'apôtre Paul. Et vous remarquez qu'il s'agit là déjà de la deuxième prière. Nous avons la première prière au chapitre 1er, versets 15 à 23. Et ici, nous avons la deuxième prière de Paul pour les Éphésiens. Et ce texte est tellement dense que nous pourrions nous arrêter à chaque mot. Mais nous voulons voir rapidement ce que Paul demande pour les chrétiens, Éphésiens et pour nous. Au verset 16, il demande que vous soyez puissamment fortifiés. Que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, selon sa richesse. Le mot richesse est un mot que nous trouvons souvent dans l'épître aux Éphésiens. La richesse de la gloire, la richesse de la grâce, la richesse de Dieu. Et Dieu veut nous fortifier avec richesse. C'est-à-dire que ce qu'il a à nous donner est inépuisable. Dieu n'est pas mesquin dans ses dons. Quand il ouvre sa main, il l'ouvre abondamment, largement, et ces dons coulent, se déversent sur tous ceux qui veulent bien les recevoir. Et là, il est prêt à fortifier ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Où ont-ils besoin d'être fortifiés? Dans l'homme intérieur. Vous voyez, l'apôtre Paul ne prie pas pour que nous soyons fortifiés dans notre corps. La plupart du temps, nous disons, Seigneur, fortifie-moi pour que je puisse marcher, pour que je puisse travailler, pour que je puisse... Non. L'apôtre Paul dit, ce qui doit être fortifié, c'est là-dedans d'abord. Ça ne sert à rien d'être une force de la nature si là-dedans c'est vide. Samson, c'était une force, hein? Mais là-dedans, c'était vide. Alors, ce que nous devons demander, c'est d'être fortifiés intérieurement. Et très souvent, lorsqu'on est fortifié intérieurement, il se passe aussi quelque chose dans notre corps. Parce que nous savons très bien qu'il faut peu de choses pour nous affaiblir aussi physiquement. On se lève le matin en pleine forme. On est prêt à engager la journée, c'est merveilleux. Une contrariété, que je suis fatigué, sans force, vidé. Mes chers amis, ce n'est pas le corps qui s'est fatigué, n'est-ce pas? C'est là-dedans. Et lorsque là-dedans c'est réparé, on est nouveau fort. Et on en fait souvent l'expérience, quand à la fin d'une journée, on n'en peut presque plus, et que le Seigneur nous touche intérieurement. Le corps est encore fatigué, mais c'est l'intérieur qui marche à nouveau. Et on peut y aller. De quoi avons-nous besoin, frères et sœurs? D'être fortifiés intérieurement. Et Paul savait bien de quoi il parlait. Parce qu'au moment où il dictait cette lettre, il était enchaîné dans une prison. Ce n'est pas des théories. Ce ne sont pas des théories. Que demande-t-il encore, verset 17? Nous devons comprendre quelque chose. Comprendre que Christ est en nous. Et comprendre qu'il veut prendre toujours plus de place en nous. Et qu'il veut s'enraciner en nous. Au chapitre 2, verset 6, l'apôtre Paul nous avait dit que Dieu nous avait mis en Christ dans les lieux célestes.
Nous sommes en lui. Au chapitre 3, l'apôtre Paul nous dit, vous n'êtes pas seulement en lui, là-haut, mais il est en vous, ici-bas. En lui et en vous. C'est cela la communion. Et maintenant, Christ est en nous. Et nous ne pouvons expérimenter cette vérité et la puissance qui en découle que par la foi. Si je doute, c'est comme si Christ n'était pas en moi. Et quand je le réalise tout à nouveau, j'expérimente sa présence. Et j'expérimente aussi son amour. Et il nous parle ici des dimensions de l'amour. L'amour qui surpasse toute la connaissance. Et il nous parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur de l'eau, la hauteur de l'amour. La largeur de l'amour de Dieu. Nul ne passe à côté. Dieu aime tout le monde. La longueur de l'amour de Dieu. Dieu peut atteindre celui qui est le plus éloigné. Nul n'est trop loin pour être aimé par Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu. Nul n'est tombé trop bas pour être aimé de Dieu. Dieu aime même celui qui est au plus profond, au plus bas, dans le péché. Et la hauteur de l'amour, je vous propose de comprendre cela comme étant un amour que rien ne surpasse. Vous ne trouverez rien de plus grand que l'amour de Dieu. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour. Et Paul prie pour que nous soyons enracinés, que nos racines spirituelles descendent dans cet amour de Dieu et s'en nourrissent, et que nous soyons remplis de cet amour, afin que nous devenions inébranlables. Mais à nouveau, il y a cette petite précision au verset 18. Avec tous les saints, nous ne sommes pas seuls. L'amour de Dieu ne peut être expérimenté qu'avec les autres. Et si nous voulons être seuls, nous nous coupons de l'amour de Dieu. Et Paul voudrait que nous en soyons remplis. Voilà la prière de Paul. Et il termine cette prière par des actions de grâce, par une véritable doxologie. Et cela marque aussi la fin de cette première partie de l'Épître aux Éphésiens, qui est une partie plutôt doctrinale, une partie d'enseignement. Et Paul termine en adorant Dieu. Verset 14, il a dit « Je fléchis les genoux devant le Père ». Quelle attitude! Alors qu'il dictait ces paroles, il l'a peut-être fait. Et nous pouvons nous représenter Paul enchaîné, d'un côté au mur et de l'autre côté à un soldat romain. Et Paul s'est mis à genoux. Et il a adoré Dieu. Et le soldat romain a été témoin de cette adoration. Un prisonnier qui adore, là, dans les cachots de Rome. Et s'il a pu adorer en prison, frères et sœurs, est-ce que nous ne pouvons pas l'adorer aussi un dimanche matin au culte? Les chaînes de l'apôtre Paul ne l'ont pas empêché d'adorer Dieu, mais il y a parfois dans notre vie des chaînes qui ne sont pas des chaînes de fer et qui nous ferment la bouche quand il s'agit d'adorer. Combien sont enchaînés spirituellement?
Et ces chaînes-là sont bien plus solides que des chaînes de fer. L'apôtre Paul a adoré. Et il a adoré le Père. Il a des relations avec Dieu, des relations de père et fils. Et il n'est pas seul. Il sait que du Père tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Paul sait qu'il n'est pas seul quand il adore Dieu. Il sait qu'au ciel, les anges adorent. Il sait que sur terre, d'autres chrétiens adorent. Et nous ne sommes jamais seuls quand nous adorons Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes membres d'une famille, d'une grande famille. Oh, si nous pouvions réaliser cela, ces liens qui nous unissent à nos frères dans l'adoration. Et comment adore-t-il au verset 20? Celui qui peut faire. Celui qui peut faire. Nous pouvons faire pas mal de choses, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi faire des bêtises. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, il fait les choses bien. Et il peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ah, quand nous sommes devant le Seigneur, Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Ah, si tu pouvais, Seigneur. Ah, si tu voulais, Seigneur. Alors reprenons notre texte d'Éphésiens 3 et disons-lui, Seigneur, ce problème, mais tu as une solution. Merci, Seigneur. Cette incapacité-là, oh Seigneur, mais toi tu as la capacité. Merci, Seigneur. Et là, le chemin est bouché. Oh, je ne vois pas comment trouver. Mais Seigneur, toi tu vois, toi tu sais. Merci, Seigneur. Et alors tout à coup on devient des adorateurs. Parce que Dieu n'est pas limité comme nous. Nous sommes en présence d'un Dieu illimité. Il peut faire au-delà de tout ce que nous imaginons. Et nous en imaginons des choses. Et qu'est-ce qui est encore écrit ici? Par sa puissance qui agit en nous. Il ne veut pas le faire sans nous. Il veut le faire avec nous, si nous l'acceptons. Verset 21, il poursuit. À lui soit la gloire. Pas de gloire pour Paul, pas de gloire pour l'homme, mais la gloire à Dieu seul, au Père. À lui soit la gloire dans l'Église. Nous avons bien réalisé ce que l'apôtre Paul dit là. La gloire dans l'Église. Oh, comme nous nous plaignons de l'Église aujourd'hui. L'Église est ceci, l'Église n'est pas cela, l'Église ceci, l'Église cela. Et à l'époque de Paul, est-ce qu'il y en avait un qui connaissait mieux l'Église que Paul? Ah, l'Église. Les Corinthiens. Ah, les Corinthiens. Et les Colossiens. Et les Galates. Et les uns. Et les autres. L'Église. Et l'Église de Jérusalem. Qui connaissait la misère de l'Église mieux que l'apôtre Paul à cette époque? Qui la connaissait? Ailleurs, il dit, j'ai pas mal de soucis, sans parler de ceux que me causent les églises. Et voilà que Paul dit, la gloire de Dieu se manifeste dans l'Église. Ah, si seulement les écailles pouvaient nous tomber des yeux, frères et sœurs, et voir une fois la gloire de Dieu dans l'Église. Adorer Dieu pour ce qu'est l'Église. Et pas toujours attrister l'Esprit de Dieu qui est au travail dans l'Église, en train de critiquer l'Église, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. L'Église dans le monde. Humilions-nous une fois pour nos critiques envers l'Église. La gloire de Dieu dans l'Église.
Israël était un peuple rebelle. Et malgré cela, la gloire de Dieu y habitait. Nous attristons l'Esprit de Dieu par nos critiques continuelles, par notre mécontentement, par notre esprit de défaite, que nous ne voyons que les mauvais côtés et nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Humilions-nous pour ces choses, frères et sœurs. Dans sa prison à Rome, Paul voyait la gloire. Nous acceptons que le cantique des cantiques dise « Je suis noire, mais je suis belle ». Et nous disons que c'est l'Église, imparfaite et noire, mais belle parce qu'elle est aimée. Et quand nous critiquons l'Église, nous critiquons la bien-aimée du Fils de Dieu. Nous critiquons celle que le Fils de Dieu aime par-dessus tout et qu'il travaille, auprès desquelles il travaille pour qu'elle soit parfaite et que le monde reconnaisse qu'elle est parfaite. La gloire de Dieu dans l'Église. Demandons au Seigneur notre Dieu de nous la révéler. Ceux qui critiquent ne seront jamais des adorateurs. Que le Seigneur fasse de nous des adorateurs.